Hello, c'est Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve un nouvel épisode de Au pays de Jenny, le podcast où on parle de JDR avec des gens extraordinaires. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Maître Renard. Salut. Bonsoir. Je suis super contente de te recevoir ici. On a reporté plusieurs fois cette interview et enfin, ça y est, on l'a fait. Merci de me recevoir. C'est vrai que ça n'a pas été simple, mais après, on aurait dû en jeter un dé, je pense, tu vois, pour pouvoir déterminer la date. On aurait gagné peut-être vachement de temps. T'aurais fait un échec critique. C'est sûr. Et je vais te laisser te présenter si tu veux bien, dire un peu qui tu es en mettant ce que tu veux dans cette présentation. Qui es-tu, Maître Renard ? Eh bien, je suis Maître Renard. J'ai débuté ma carrière rôlistique il y a finalement peu de temps, peut-être 4 ou 5 ans maintenant. Et ça fait partie des trucs où, une fois que tu commences et que tu fais ta première partie, tu te rends compte que c'est le meilleur jeu du monde, tu as beaucoup de mal à t'arrêter. Ouais. Et à tel point que quand j'ai voulu commencer à jouer, vite je me suis retrouvé dans la peau du meneur. Donc j'ai voulu gratter, devenir le meilleur des meneurs et ça m'a poussé jusqu'à monter carrément ma propre chaîne YouTube pour aller pérégriner sur les routes et essayer de trouver, on va dire, les meilleures astuces ou en tout cas de ne pas être trop nul. Et à côté de ça, j'adore jouer et j'ai une réputation qui me suit, c'est celle de faire le meilleur échec critique au pire moment. Et je confirme, effectivement, à chaque fois qu'on a joué ensemble, au moment un peu crucial où l'avenir de la partie se joue, La foire. tu fais un fumble. Franchement, il y a des pseudos comme ça que tu vois passer de temps en temps sur les forums, etc. Et c'est dommage que tu vois, celui-là était déjà pris, tu vois, le Fumble Legend ou des trucs comme ça. Oui. J'ai déjà vu des pseudos dans ce genre-là, tu vois. Et tu dis, celui-là pourrait vraiment bien m'aller, quoi. C'est vrai, et c'est assez incroyable. J'ai plusieurs souvenirs de parties avec toi où vraiment tout change de par ce fumble et tu te dis, on peut genre rien faire pour t'aider, quoi. L'avantage, c'est quand je suis à la table en tant que joueur, t'es quasiment sûr qu'à un moment donné, tu vas vraiment te marrer parce que c'est le pire moment où ça arrive. C'est systématiquement, genre, il faut pas que tu te prennes l'épée dans ce truc-là, sinon peut-être tu vas mourir. Bah là, t'as un truc qui va me tomber. Tu vois, en gros, évidemment, moi, je pense que mon style de jeu, c'est un peu destination finale, tu vois. C'est le truc de, ça n'arrive jamais. C'est complètement improbable. T'as 0,0000% de chance que ça t'arrive. Bah, moi, si, tu vois. Moi, j'arrive, je marche dans la rue, le piano peut me tomber sur la gueule, tu vois. C'est vrai. Je suis un peu, tu vois, je pense à ça, tu vois, moi je suis un peu le coyote, tu vois, dans les cartoons. Ouais. Tu te dis, ça foire, tu sais, il tente les meilleurs plans du monde, mais de toute façon, en fait, il y a le truc de non, tu vois. Non, ça passera pas. Mais du coup, je mets l'ambiance quand même, tu vois, on se marre bien, j'essaie de faire Ah un bah, peu ça, des c'est voix, ça me fait rigoler, tu vois. Je prends quand même beaucoup de plaisir à ça, au jeu de rôle en général, qui vraiment, je trouve ça vraiment très très cool, de pouvoir incarner différents personnages, de pouvoir faire des voix, tu vois, c'est un truc que j'adore faire, et d'explorer plein d'univers et de créer ses propres histoires, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup, quoi. Au-delà de raconter des conneries et de faire de la merde, tu vois. Ouais. C'est la cerise, ça c'est le petit vernis, tu vois, qui vient à la fin. Mais c'est trop bien parce que sachant quand même que tu as cette tendance vers le fumble dans les moments importants, c'est trop bien si tu arrives à passer au-dessus de ça et à te dire en fait je m'en fous, juste je kiffe, même si concrètement j'ai 9 chances sur 10 que mon perso ne finisse pas l'histoire, mais ok, c'est pas grave. Bah, en fait, tu vois, c'est rigolo, mais pour moi, ça fait vraiment partie aussi de l'ADN profond du jeu de rôle. Tu vois, t'acceptes aussi de jouer avec les dés, sinon après, tu peux ne pas jeter de dés. Mais à partir du moment où tu choisis, tu vois, d'accepter ce truc-là et de remettre finalement le destin de ton action sur un jet de dés, ben, il peut arriver des trucs super, comme il peut arriver des trucs terribles. Ouais. Et c'est une phrase que j'ai eue à un moment, tu vois. Pour moi, il faut embrasser le chaos, tu vois. Faut prendre le truc comme il est et puis tu verras bien. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais des fois, ça marche quand même. Ouais, ou si ça marche pas, c'est épique, quoi. Tu vois, moi, c'est là où je réussis souvent, tu vois, c'est quand, par exemple, tu vois, les genres de jets de représentation, tu vois, des trucs un peu où tu dis la plus grosse connerie pour que ça passe, bon, ça passe, tu vois, t'essaies de vraiment faire un truc hyper crucial, ça marche pas. Ouais, non, toi, c'est éviter le coup de hache, là, ça, c'est pas bon. Non, Ouais. là, il est pour ma gueule. Là, c'est généralement, attention, vas-y, fais un jet d'esquive. Moi, généralement, j'arrive, je mets un coup de tête, tu vois, vers l'avant à ce moment-là, tu vois, c'est vraiment ça. C'est ça, exactement.
Et tes tout débuts, toi, comment t'as connu le jeu de rôle? Tout début, je crois que la première Mmh. fois que j'ai expérimenté ça, je devais être ado et c'est ma sœur qui jouait à ça avec ses collègues de fac, tu OK, vois? Elle jouait, Vampire la Mascarade. OK. Elle me racontait ça: «Ouais, on a fait du jeu de rôle ce week-end» et je me suis dit: «Putain, mais ça a l'air trop cool!» Sauf qu'à ce moment-là, j'étais au lycée et tu sais, c'est le moment où encore, tu sais pas encore qui est-ce que tu vas être et en fait, si tu pas avec le bon je pense, le bon groupe de potes ou si ça s'est pas proposé, de telle ou telle manière, tu y vas pas et bref, c'est Ouais. un truc qui m'a attiré mais j'ai pas eu l'occasion de le faire et c'est revenu plusieurs fois, on va dire, en 10 ans et c'est surtout le truc de, tu sais, le Jour du grenier, il avait fait un truc à un moment donné avec Maillard, Aventure. Aventure? Ouais. Et ça m'avait complètement éclaté. Je me suis dit: «Mais ça a l'air génial en fait, c'est encore mieux que le loup-garou». Tu peux vraiment faire un truc, immense, raconter une histoire et te prendre pour un personnage et pas juste en fait te dire, en jouant à un jeu vidéo, tu vas te dire: «Voilà, là lui je voudrais lui poutrer la gueule ou le pousser dans le vide», mais tu ne peux pas parce que le jeu vidéo le permet pas. Ouais, Là, dans un jeu de rôle, tu pourrais le faire ou tu peux choisir, de retourner complètement le truc ouais. et en fait, j'avais peut-être j'utilisais parce qu'à un moment donné, ils avaient ouvert le truc pour pouvoir commander le jeu et tout. Mmh mh. Je sais pas si tu te rappelles, mais la campagne s'est effondrée. Enfin bref, on va pas refaire Oui, l'histoire, mais le jeu n'a jamais vu le jour. oui, oui. J'étais très déçu, donc j'avais mis le truc un peu de côté et c'est revenu un peu plus tard sous la forme du 2e confinement et comme beaucoup, on s'est retrouvé un peu enfermé chez soi et à devoir, s'occuper, différemment. Oui. C'est là que j'ai rencontré, mes voisins qui étaient un vrai, tu vois, le vrai geek, tu vois? Qui avait des boîtes de jeux de société complètement obscures, tu vois? Avec des livrets de règles qui font 400 pages, tu vois? Un truc, Je complètement vois. complètement imbouffable et on discute un peu. Il me dit: «Ouais, moi j'adore ça aussi, si vous voulez, on peut se faire une partie». Donc et c'est là qu'on s'est retrouvés avec, à 4 à faire une partie, d'initiation. OK. J'étais joueur et assez rapidement, je voulais être MJ parce que ça m'attirait et que mon pote, c'était pas trop son truc. Tu vois? Il nous a fait une première partie pour nous faire un peu découvrir comment ça marche et à ce moment-là, bah, je suis parti à fond dedans, tu vois? J'ai acheté le triptyque de Donjons& et Dragons parce que j'ai commencé sur Donjons et Dragons évidemment, tu vois? J'ai pas commencé par un truc simple, forcément j'ai Oui, commencé par un oui, truc oui. où il faut t'enfoncer 3 bouquins qui font 400 pages et après je suis parti par là, quoi. OK. C'est comme ça que j'ai atterri, sur YouTube à regarder des, tutos, tu vois? Pour comment bien mener une partie, à chercher des conseils, à chercher de comment est-ce que tu peux améliorer tes choses, qu'est-ce que tu peux utiliser comme outil et cetera. Donc je suis allé rapidement, farfouiller là-dedans et je suis tombé sur la chaîne du bon MJ et Ouais. une fois que je suis arrivé là, après pareil, j'ai découvert Discord, j'ai découvert les Mmh. parties en ligne et donc mon cerveau, il a complètement explosé. Tu vas me dire: «Ah ouais, mais en fait, je pensais qu'il y avait ça» et j'ai commencé à soulever le tapis et c'était, ce que j'ai trouvé dessous, c'est complètement incroyable, quoi. OK, trop bien. Et justement, tu parlais de ta chaîne. Qu'est-ce qu'on trouve sur ta chaîne YouTube? Alors, écoute, différents petits formats. Le premier étant, mes parties de jeux de rôle, tu OK. vois? Des actual play, parce que j'avais regardé pas mal d'actual play et je me disais que, bah, plutôt que d'essayer d'expliquer pendant 15 000 ans et de rester très théorique, donc j'ai voulu enregistrer mes parties parce que je me suis dit: «Tiens, j'aurais bien voulu me réécouter ou en tout cas, voir ce qui a pas marché ou comment est-ce que j'ai fait tel truc». On trouve aussi un espèce de journal de bord que j'ai OK. appelé, «Le meilleur des meneurs», de manière très humble, tu vois? Parce que je voulais vraiment un titre plein d'humilité, tranquille. Donc je me suis dit: «Tu allais autant y aller à fond», donc je me suis dit: «Ça va être rigolo». Donc j'ai commencé ça en me disant: «Bah, je vais essayer de revenir un peu sur ma première campagne et essayer de voir à froid, tu vois, qu'est-ce que j'ai utilisé comme outil?» parce que, j'ai essayé d'amener, ce que j'avais pu chercher en arrivant sur internet. En gros, je me suis fait une OK. sorte de capsule temporelle, à retardement, à me OK. dire: «Bah, peut-être que si moi j'avais trouvé ça quand j'ai commencé, ça aurait pu vachement m'aider, donc bah, peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre, donc bah, vas-y, fais-le». Puis ça me faisait plaisir. À travers ça, j'ai appris à faire un peu de montage. Donc malheureusement, j'ai 10 ans de retard sur le YouTube Game parce que je fais des vidéos de YouTube d'il y a 10 ans. C'est pas grave, le vintage est à la mode. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois qu'on me dit: «Mais attends, c'est dépassé de faire Ouais, comme ça». c'est ça. Et je me suis rendu compte il y a pas longtemps que je me surprends à faire des espèces de montages un peu comme faisait, Antoine Daniel sur What the Cut il y a, ouais, presque 15 ans en arrière maintenant, tu vois? Ça me fait flipper, mais c'est pas grave, ça me fait toujours autant marrer et j'ai aussi un format où, j'ai appelé ça, farfouillage et rouage. Donc je Ouais. prends un MJ avec moi et je lui demande un peu sa technique, tu vois? De m'expliquer à moi, comment lui il fait, tu vois? Qu'est-ce qu'il met dans son JDR OK. pour que ce soit trop bien, quoi. C'est quoi ces trucs à lui? Et là, malheureusement, ma chaîne était un peu au point mort depuis presque un an maintenant parce que j'ai
J'arrive pas à finir ma campagne, putain. J'ai démarré une nouvelle campagne il y a des mois en arrière et on n'arrive pas à la finir et du coup, je peux pas finir mon, je peux pas finir mon truc. Ça me rend ouf. Bah oui. Après, je me dis, bon, de toute façon, le YouTube Game, il est quand même assez large. Je suis pas sûr qu'il y a forcément énormément de gens qui attendent ma prochaine vidéo. Genre, je vous vois, tu vois, je vous entends trépigner Je vous entends crier mon nom. dans vos écouteurs, mais exactement, ouais. Ouais, je les entends scander, tu sais que ça bourdonne fort dans mes oreilles. Hein. T'as ce truc t'as l'impression de jamais finir. Moi, ce qui m'a rendu ouf, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai pris le truc très au sérieux, très vite, tu vois, à me dire, ouais, ce serait bien et tout, que ça marche. Et je me suis rendu compte que je mettais un effort, mais colossal, tu vois, je passais des heures à faire du montage, à repasser toutes les 4 secondes pour enlever tous les pour que ce soit cohérent, qu'il n'y ait pas de faux raccords, tu vois, des trucs un peu techniques, etc. Et un jour, tu vois, je me suis dit, attends. Alors, cette vidéo, elle fait 20 minutes, ok, à tout casser. Ça fait déjà au moins 8 heures que tu bosses dessus. Est-ce que vraiment, pour la commu de Maître Renard, s'il y a autant d'efforts qui sont nécessaires, je ne pense pas. Et du coup, c'est ça aussi, je me suis dit, bon, prenne un peu, prends le temps de faire des trucs pour toi et d'autres trucs, et puis tu reviendras plus tard, quoi. Quand en fait, tu veux tellement bien faire que tu mets beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie, ça devient vraiment une obsession, tu penses vraiment qu'à ça tout le temps, et tu travailles beaucoup trop fort dans la mauvaise direction, quoi. Tu passes trop d'énergie. Et ça m'avait fait ça pour ma première campagne où j'étais allé beaucoup trop loin, beaucoup trop vite, tu vois, plutôt que de créer un petit one-shot avec un plot facile, tu vois, style, t'es un petit plombier, il y a une princesse qui a été enlevée par un dinosaure, il faut la délivrer. Facile comme tu vois, simple. Ben, en fait, moi, je me suis dit, il faut tout créer. Donc, il faut faire le monde, il faut expliquer pourquoi la magie, elle est là, pourquoi lui, c'est le grand méchant, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et tu vois, tu te mets une pression de ouf malade, tu crées un univers, mais complètement énorme, pour finalement faire jouer 3 de tes potes, tu vois. Donc, c'est cool, tu vois, l'exercice, il est génial, ça fait vachement voyager, c'est trop bien, mais c'est très, masturbatoire, tu vois, t'es tout seul dans ton délire, tu vois, t'es là, et en plus, là, je mets des plot twists et des petits secrets, et peut-être qu'un jour, mes joueurs, ils vont le découvrir, et je me suis vu faire d'un œil extérieur, complètement malade, mon pote. Ouais, et puis je pense que ça peut vite prendre tellement de temps que ça vient occulter beaucoup de choses autour. Enfin, c'est un peu le problème, je trouve, de cette passion, c'est que moi, j'ai souvent une vigilance de me dire: «Attends, combien tu as de parties là sur ce mois?» Tu vois? Enfin, et reste un peu tranquille aussi, tu vois? De temps en temps, OK, il fait froid, OK, tu as plus trop envie de sortir le soir, mais la télé, c'est bien aussi, quoi. Je comprends ça. Je me suis retrouvé à faire 3 ou 4 parties par semaine, tu vois, mais pas une fois par mois, tu vois, vraiment 3-4 Ouais. parties par semaine, tout le temps. Et j'ai essayé entre guillemets de rattraper le temps perdu, mais beaucoup trop fort, en étant sur ma propre campagne, en étant joueur sur plusieurs campagnes, en acceptant tous les one-shots qui m'étaient proposés, parce que tu kiffes et t'es dans l'énergie, tu dis ouais, tant que ça dure, autant y aller, quoi. Alors c'est cool, hein, mais franchement, à refaire, je le regretterais, hein. C'était très chouette. Mais je me dis, là aujourd'hui, j'ai quasiment plus rien. Je prends des petits one-shots, je fais des petits one-shots de temps en temps. Et finalement, l'équilibre, il est plus vivable au quotidien. Le feu, c'est pas éteint, mais c'est vrai que c'est quand même vachement plus vivable que quand tu as un agenda qui est complètement explosé par rapport à ça, quoi. Et justement, tu parles de ta dernière campagne, donc si je me trompe pas, c'est Almobos. Almobos, ouais, exactement. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai chopé le nom. Parce qu'à un moment donné, je cherchais des noms stylés. Et je me suis rendu compte que dans le truc de traduction, tu vois, quand tu tapes un mot que tu aimes bien en français, tu vas le chercher dans des langues complètement bizarres. Parfois, tu as des belles surprises. Carrément. Et ça, donc, c'est une création, et c'est celle-là où tu disais que tu avais créé l'univers et tout ça? Exactement, ouais. Ok. Je suis parti d'une idée assez simple, d'un univers médiéval fantastique, presque high fantasy, dans le sens où en gros, t'as de la magie partout, un peu comme dans Donjons et Dragons ou dans des trucs un peu équivalents. C'est complètement normal de voir un mec claquer des doigts et qu'il fasse des flammes, tu vois, ça choque personne et ça perturbe pas spécialement l'économie en place. Après, quand tu commences à réfléchir vraiment, ça peut vraiment foutre le bordel, mais on n'est pas là pour ça. Mais dans l'idée, ouais, je suis parti d'un truc où j'ai dessiné une carte en me disant, voilà, il y a 2 continents avec des villes, des sortes de cités-états. Donc vraiment, tu vois, je pense que j'ai inventé un nouveau concept, tu vois, ça ne s'est jamais vu, c'est complètement original. Des cités-états qui fonctionnent pas toutes pareilles, dans des biomes différents. Donc j'ai vraiment monté ça presque très jeu vidéo, tu vois. Moi, j'ai beaucoup aimé parler des jeux vidéo, des RPG sauce Final Fantasy VII, un peu à l'ancienne, où t'as une grande map avec rien, des fois des monstres. Et puis j'ai imaginé un peu les biomes.
Tu vois, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Bah ici, c'est un peu le désert, là c'est un peu le truc des glaces, là c'est la cité naine sous la montagne. J'ai rajouté un peu de profondeur. Je me suis dit, ben tiens, ce serait chouette que ce soit des dragons, parce que les dragons c'est cool, et puis on a tous envie de se taper contre des dragons quand on est un chevalier qui peut faire de la magie. Donc j'ai rajouté des dragons. Je me suis dit que ça pourrait être chouette que ce soit eux un peu les créateurs du monde, parce que c'est des créatures de pouvoir. Je me suis fait plaisir en inventant une espèce de cosmogonie par rapport à ça, et ensuite mon idée c'était de balancer un peu mes joueurs là-dedans. Tu vois, tu les amènes d'un endroit à un autre. Donc j'avais réfléchi à une idée, tu vois, avec une histoire pareille, avec un pitch qui a été fait mais des centaines de fois, on le connaît tous par cœur. OK. T'as le grand méchant qui revient pour tout casser, c'est ça la base, sauf que le grand méchant, c'est un gros dragon, et puis il va pas se montrer comme ça et tout détruire, parce que s'il fait ça, il y a pas d'histoire. Donc il va recruter des lieutenants qui vont faire du taf pour lui. Toi, en tant qu'aventurier, tu te balades un petit peu dans le monde. En gros, je les balade avec un élément qu'ils ont avec eux qu'ils doivent protéger. OK. Ils savent pas ce que c'est. Ils vont le découvrir plein de sessions plus tard, que c'est un des artefacts qui permet de protéger le monde. OK. Et ils vont se retrouver confrontés aux lieutenants qu'ils vont devoir affronter. Ouais. C'était vraiment super chouette. Franchement, c'était la première campagne que j'ai écrite OK. et que j'ai imaginée. C'est un peu cadeau d'amener un petit peu ces petites choses de toi aussi, je trouve. Ouais, ça fait le sel un peu Ouais. de ce que tu proposes. Tu vois, je pense que c'est un peu triste de prendre un truc, de faire du copier-coller. Et c'est ce qui fait pour moi toute l'âme un peu d'une création humaine. C'est qu'est-ce que le mec il va mettre dedans, tu vois. Est-ce que à combien tu vas mettre de tes tripes dans ce que tu proposes. Après aussi, ça résonne pas mal avec ce que je fais dans la vie de tous les jours, tu vois. Moi, si je mets pas d'amour dans mon boulot, ça se sent direct, tu vois. Ça a pas le même goût. Tu m'offres une transition extraordinaire, puisque j'avais très envie de te demander justement, en plus du jeu de rôle, de cette chaîne, enfin nous on a joué quand même à pas mal de reprises, donc voilà, il y a tout le côté jeu de rôle, mais tu es aussi un artisan dans la vie. Et est-ce que tu serais d'accord pour nous parler de cette deuxième passion? Avec plaisir. Dans la vraie vie, je suis pâtissier. En tout cas, de carrière, je suis pâtissier. Et c'est un truc qui m'a toujours éclaté, moi, de me dire, depuis que j'ai fait mon stage en 3e, de me dire que tu peux gagner de l'argent en fabriquant des gâteaux. Je me suis dit, trop cool. J'avoue. Ça m'a tout de suite plu, et en particulier le côté de te rendre compte que tu peux fabriquer un truc avec tes mains. Tu pars de matière qui est assez simple, et on peut faire des ponts avec le JDR, du beurre, des œufs, du lait, et puis en fait, selon comment tu les assembles, tu vas avoir des résultats différents. Et ça, dès que j'ai commencé vraiment à comprendre comment ça marchait, je me suis dit, mais c'est trop bien, quoi. Tu peux faire, avec les mêmes ingrédients, tu peux faire des crêpes, tu peux faire des gaufres, tu peux faire des Paris-Brest, tu peux faire des trucs fous, en te disant, il n'y a pas de limite, quoi. La seule limite, c'est celle que tu t'imposes, et c'est trop bien, quoi. Comme dans la vie en fait. Un peu comme dans la vie. Et en plus de la pâtisserie, tu as le côté chocolat aussi. Ouais, j'ai découvert ça assez tard, et je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué. En fait, il faut que tu comprennes un peu comment ça marche, mais tu peux arriver à des résultats très très cool à faire du chocolat, et je fais ça depuis maintenant, depuis 3-4 ans. Je fabrique des chocolats et je les vends, parce que je me suis rendu compte que le jour où je dis je fais des chocolats, des gens me disent ah ouais, si tu veux, je peux t'en acheter. Du coup, j'ai continué. Et tu vois, de manière très empirique, j'ai continué comme ça, et je me rends compte que ça plaît, tu vois, le retour est plutôt bon, donc je continue, et puis là, j'en suis au moment où je vais monter une vraie boutique pour recevoir des gens que je ne connais pas, parce que jusqu'à maintenant, c'est plutôt des gens que je connais, ou en tout cas par ricochet, tu vois, qui sont mes clients et qui me commandent des chocolats, qui me commandent des gâteaux, des choses comme ça. Et donc là, je me lance dans une nouvelle aventure qui est un peu une table ouverte, tu vois. Excellent. Je précise quand même pour les auditeurs que si vous souhaitez commander des chocolats à Maître Renard, bien sûr, vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Et surtout que moi, à la base, je n'aime pas le chocolat. Je suis une de ces rares personnes que tout le monde regarde avec les yeux grands ouverts en me disant « Non mais sérieux, tu manges pas de chocolat ?» Et non, Ouais, je comprends. sauf les tiens. Puisque je les avais commandés une fois pour Noël, je crois, si je me souviens bien. Et finalement, en l'écoutant, je me suis dit, mais la vache, ça c'est bon en fait. Ce que j'ai mangé jusqu'à maintenant ne me plaisait pas, mais ça, j'aime ça. Oh, c'est trop mignon, merci beaucoup. Donc je vous encourage vivement, si vous avez envie d'acheter des chocolats de qualité et de découvrir ce monde-là, à aller faire un tour, parce que moi j'ai été bluffée en tout cas, et pour quelqu'un qui n'aimait pas ça, j'ai largement tapé dans dans le stock que j'avais fait chez toi. Tu vois, ça c'est la meilleure des récompenses pour moi. Tu vas te dire que je t'ai réussi à te faire aimer du chocolat, c'est trop bien, quoi. Trop bien, merci beaucoup.
Et alors maintenant, à ce stade-là, est-ce que tu as des actualités jeux de rôle sur, les mois à venir? Est-ce que tu comptes te relancer dans quelques petites choses? Alors, ouais, plusieurs trucs. Alors déjà, franchement, j'adorerais finir ma campagne. Mes joueurs, si vous Et m'écoutez, ouais. faut qu'on arrive à la jouer, tu vois? Il me reste une partie, tu vois? C'est vraiment la Ah partie ouais! finale. Ouais, 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 tu vois? C'est vraiment là, L'ultime? il me manque la dernière partie juste pour finir, tu vois? Juste pour clôturer. Aïe, aïe, On se fait aïe, un aïe, gros aïe. combat, on se met sur la gueule, du sang, des larmes, tu vois? Un truc un peu cool en 2 heures, tu vois? On termine ça et on passe à autre chose. Et bah, en fait, j'aimerais bien reprendre réécrire une campagne, mais j'aimerais bien, changer un peu de alors j'aimerais bien rester dans le même univers et ce que j'ai fait, c'est que, tu vois, j'ai fait évoluer un peu le temps donc comme ça me permettait de faire évoluer un peu les choses et donc OK. j'aimerais bien, soit dans le même univers parce que je l'aime bien, c'est mon univers un peu doudou, faire autre chose Mmh. ou alors partir sur une autre proposition et j'aimerais bien également faire réécrire des one shots, tu vois? C'est un exercice que j'avais beaucoup aimé, il faut juste que je me remette dedans. J'avoue qu'en ce moment, ma coupe, elle est quand même bien bien chargée, Ouais, oui. mais je trouve toujours un peu de temps quand même pour faire ça parce que c'est quelque chose qui me plaît et tu vois, j'aime bien me triturer un peu les méninges, à me dire: «OK, on va faire ça, mais attends, mais si lui, c'est un traître, du coup, on pourrait faire ça et ça et ça». Je ça, j'aime bien OK. les plot twists, tu vois, où il y a des traîtres. Bah, c'est Ouais. vraiment un truc que j'adore, Je me souviens, oui, pour avoir joué pas mal de parties, oui. putain, j'adore quand il y a un traître, tu es là, tu fais: «Non, quoi?» Tu vois, ça déclenche chaque fois du drame et tout, «Oh putain, ah c'est ça que je veux». Alors je vais, une exclue pour vous, les auditeurs, il y a Oh, un truc oh, que oh, je veux oh! trop faire, Un scoop, un scoop. ça s'appelle La La Land of the Dead et ça, il faut OK. absolument que je joue le truc. Alors je te pitch le truc rapidement. Tu es un personnage d'une comédie musicale et Ouais. c'est une sorte d'apocalypse zombie. Et pour t'en sortir, il faut que tu fasses des moves de comédie musicale. Donc, par exemple, t'es Mary Poppins, tu fais des moves de Mary Poppins en chantant. Et ça a l'air mais tellement OK. débile. Ça a l'air génial. Exactement. Donc génial, donc absolument à faire. Il y a ça, j'ai trop envie Ouais. d'essayer et ça me fait penser, tu sais, un peu, je sais pas si on a eu l'occasion de le faire, mais c'est comme Passion de las Passion, tu vois, où tu joues des Ouais. telenovelas, tu joues des personnages d'une série de telenovelas où c'est du drame, tu vois, salaud. Et en fait, t'as le jumeau maléfique, etc. Enfin, d'une manière générale, j'aime bien les trucs qui sont un peu débiles en expérience courte et j'aime bien aussi les trucs un peu plus longs ou plus ou un peu plus cérébral ou plus dans l'action aussi. Mais et ouais, j'aimerais bien me refaire un truc un peu à la con, hein. Je me souviens que tu t'éclates énormément sur les fruits et légumes. Ouais, 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 tout Ah, à les fait. fruits et légumes, ça, on remercie Poulpi qui nous a fait découvrir ça. Putain, mais mort de rire, C'est quoi. clair, c'est clair, c'est Mort de clair. rire. Après, de faire des trucs débiles, c'est cool aussi, hein, tu vois? Sauver la veuve et l'orphelin et vouloir à tout prix sauver le monde, c'est bien. Mais franchement, Mais pas que. mais pas que, quoi. Il y a être nul, c'est marrant aussi. En tout cas, très bonne nouvelle de savoir que tu reviens dans le paysage, du jeu de rôle français. C'est cool. Même Ouais, si c'est un petit peu, même si c'est mais voilà, c'est une bonne nouvelle. j'étais jamais trop loin, tu vois? Là, je suis pas Ouais. venu à Octogone, on en parlait tout à l'heure et je me dis: «Heureusement» parce que j'ai esquivé la grande vague de Covid, mais j'espère que l'année prochaine, je serai là, je ferai le max pour être là, en tout cas, sur place. Donc si vous nous écoutez, pas loin de cette date-là, vous pourrez me rencontrer en vrai, c'est possible. Et Je c'est suis un vrai incroyable. humain. On a bien rigolé, hein, C'est ça. quand on s'était Mais croisés à oui, Octogone, on a bien ri. carrément, carrément. On arrive doucement sur la fin de l'interview. J'ai 2 petites questions un peu, à part à te poser. La première, c'est si tu devais manger le même repas jusqu'à la fin de tes jours, chaque jour, qu'est-ce que tu choisirais? Ah putain, alors ça, c'est rigolo parce que c'est une question que je me pose souvent. C'est Heu, vrai? ouais, bah, bien sûr, tu sais, enfin, moi, je me fais à bouffer tous les jours, enfin, je cuisine et mon quotidien et mon travail tournent autour de la bouffe. Donc j'imagine bien que c'est des questions que tu te balances parfois au boulot, tu vois, quand tu t'emmerdes un peu: «Et toi, qu'est-ce que tu mangerais tous les jours?» Moi, je OK, pense un truc à base de riz et d'œufs, je serais OK, tu vois? Si je peux l'agrémenter avec d'autres trucs, tu vois? Si ça, c'est ma OK, base, je serais OK. d'accord. Et je me disais, tu vois, il y avait un truc, je l'avais pensé, moi, c'est comment ça s'appelle? Je déforme un peu ta question, mais je peux t'apporter quand même une réponse et moi, j'avais pensé qu'est-ce que ça pourrait être ton dernier repas, tu vois? Et ça rejoint un peu le truc de, si ça devait être ça tous les jours. Je pense que si c'est tous les OK, jours, ça me lasserait au bout d'un moment parce qu'en fait, j'ai besoin de varier mon assiette et de changer des choses, régulièrement. Et si je devais choisir OK. un repas du condamné, ce serait ça. Accrochez-vous, prenez des notes. En entrée, ce serait de l'artichaut violet, tu vois, cru, qu'on, OK. émincé finement avec, juste de l'huile d'olive, de la fleur de sel et un peu de jus de citron.
C'est hyper astringent, ça fait saliver à bloc, tu vois? C'est super bon, ça croque et tout. Donc ça, tu vois, OK, pour l'entrée, avec des tomates marinées avec du gingembre et de la coriandre. Ça me ferait vraiment kiffer. d'accord. En place, ce serait, des frites, tu vois? Mais des frites avec, les fameuses frites en 3 cuissons que Ouais, j'ai appris à faire dans un resto. Alors c'est chiant, franchement, ça casse les oui, c'est couilles à faire, chiant, mais c'est tellement bon. Là, j'avoue. c'est croustillant sur l'extérieur, ça ressemble un peu à une purée en termes de texture à l'intérieur et c'est, Ouais, hyper léger. Tu vois? C'est super bon. Ça avec une sauce béarnaise, parce que la sauce béarnaise, c'est la meilleure des sauces. Il y a pas de OK. débat là-dessus. Et Et ouais, OK, c'est comme ça. c'est comme ça. Et avec un steak tartare, tu vois? Avec, tu vois, OK, vraiment steak tartare avec, des capres, tu vois, des capres, la ouais, petite, Worcestershire, sauce, le ketchup et tout machin, le petit assaisonnement. Et en dessert, je me ferais, le bon Paris-Brest, tu vois? Avec du praliné maison, OK, la petite pâte à choux croustillante et là, on est pas mal, tu vois? Là-dessus, OK. si ça, c'est le dernier repas ou si c'est le repas tous les jours, ça passe. Franchement, c'est pas mal. En tout cas, ça marche parce que j'ai faim. Et toi, ce serait quoi? Ça m'intéresse de savoir ce serait quoi pour toi un truc que tu pourrais bouffer tous les jours, quoi? Putain, alors tu sais, moi j'ai un rapport à la nourriture qui va être diamétralement opposé au tien. Vas-y. Parce que genre, moi je Pardon. suis au stade, de dire que si un jour on peut se nourrir avec des gélules, je le ferai, tu vois? Enfin, Ah ouais? ça me fait chier de prendre du temps pour manger. Je mange en général pas le midi, je cuisine parce qu'il faut, tu vois? Mais je prends pas de OK. plaisir vraiment à cuisiner, je prends pas de plaisir à manger. Les repas pour moi, c'est toujours synonyme de c'est long, c'est chiant, enfin voilà, je suis vraiment pas quelqu'un qui se réunit ou qui fédère, autour du repas. OK, je comprends. Donc C'est marrant. manger la même chose tous les jours en soi, manger la même chose tous les jours, c'est déjà quasiment ce que je fais parce que pas envie. Genre un truc comme, des lasagnes, mais des vraies bonnes lasagnes dans ce cas-là. OK. Et par contre, un repas ultime, franchement, j'ai pas quoi. Parce que, OK, c'est cool de bien manger, mais de là à ce que ce soit un kiff, non. Moi, je serais curieux, tu vois, de savoir si vous qui nous écoutez, vous pouvez mettre en commentaire votre repas du condamné. Savoir si est-ce que J'avoue. vous aussi, vous avez genre votre repas comme moi, tu vois, qui est vraiment bien préparé ou pas du tout, tu vois? Vous êtes plutôt team renard ou team Jenny, tu vois? Non, non, moi, tu sais, en fait, ça me fait penser, tu sais, la scène que j'ai en tronche, c'est dans Matrix, tu sais, quand ils bouffent leur espèce de gruée là, de Oui. ça ressemble à et tout. Bah, moi ça, tu Ouais, vois, je ça m'irait, confonds, tu quoi. vois? C'est Enfin, exactement l'image que je me suis faite. Ouais, non, il faut manger, donc du coup, tu as les c'est des c'est vitamines et ça, des minéraux. c'est fonctionnel, en fait. Exactement. Il faut que ça fasse marcher le corps et c'est ce but-là et OK. voilà, c'est c'est tout et j'ai travaillé en restauration donc c'était vraiment il y avait 2 mondes dans ce même restaurant parce que je travaillais avec un cuisinier qui était complètement fasciné par ce qu'il faisait et qui était hyper passionné et je trouvais ça cool d'en discuter mais jamais j'aurais pu partager cette passion, tu vois? Mais je comprends, ça c'est, Ouais. moi aussi dans là-dessus, tu vois, je peux être un peu un ovni aussi ou un tu vois, je fais le geek aussi là-dedans, tu vois? Moi, je suis là, je peux t'expliquer pendant 4 heures les cristaux de chocolat qui font en sorte que ça s'imbrique, c'est parce que nani nanana, tu vois? Mais en fait, le commun des mortels, ils s'en battent les couilles, tu vois? Mais je Et conçois, bah, tu vois? c'est marrant, c'est que ça va m'intéresser, mais par contre avoir une longue conversation sur, le goût final et tout ça, enfin, tu vois, la conception va me fasciner puisque c'est une transformation donc je trouve ça magique, donc là, ça me plaît. Par contre, avoir de longs débats sur, est-ce qu'il faut plutôt mettre, du sel de table ou du sel de l'Himalaya, Ah ouais, mais ça non. c'est plus vraiment un diff, hein. Non, moi, je me dis, c'est que si tu fais une dégustation de vin, par exemple, tu vas pas kiffer, t'en fous, toi. Il est bon et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça OK. et j'aime le vin par Mais je contre, comprends, je mais comprends. je vais avoir une catégorie bon, une catégorie j'aime pas, voilà et c'est tout. Et ma toute dernière question, je vais te demander le mot de la fin pour clôturer cette interview. Donc un mot de la langue française qui te passe par la tête là maintenant, pas forcément ton préféré, pas forcément le plus joli, mais celui qui te vient, et que tu as envie de partager. Alors, c'est le mot du jour et c'est rigolo parce que ça fait écho avec, le renard, c'est vénaison. Tu vois? C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la viande de gibier et donc j'ai parlé de ça OK. aujourd'hui j'ai parlé de ça aujourd'hui parce que j'étais en formation et je leur dis: «Oui», ils parlaient de chasse et je dis: «Ouais, bah, du coup, ouais, la vénaison, c'est interdit en restauration» et là, il y a eu un espèce de blanc. Tout le monde m'a regardé, je me suis dit: «Merde, j'ai dû leur encadrer ou quoi?» Tu me rends compte de ouf.
Oui, tu vois, tout le monde m'a regardé, mais j'ai jamais entendu ce mot-là. Ah bon? Mais ok. Et après, toujours, on s'est tous mis à rire et c'est parti de là. Mais du coup, le mot du jour, je vous l'offre. Venaison. Eh ben écoute, je n'avais jamais entendu ce mot-là non plus. Parfait. Un grand merci à toi, Renard. C'était un vrai plaisir. Depuis le temps qu'on le repoussait, et ben ça valait la peine d'insister. C'était cool. Écoute, on peut faire la partie 2. On se refait le match retour ou la partie 2 quand tu veux. Toujours un grand plaisir de discuter avec toi, d'échanger un peu, même si c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, qu'on s'est pas retrouvé autour d'une table C'est vrai. ou autrement. Mais toujours un grand plaisir d'entendre ta douce voix. Et j'espère qu'on va pouvoir se faire une partie dans pas longtemps, que ce soit Fruits of Mais Doom oui, ou j'espère qu'on ira aussi. chanter, sous l'apocalypse zombie. Ça pourrait être très marrant, j'en suis persuadé. Ce serait avec grand plaisir et pareil, le plaisir de te retrouver est réciproque et ça se voit d'ailleurs. Là, pour le coup, on est dans une vraie discussion plus qu'une interview et je trouve ça très cool. C'est vraiment plus les deux potes qui se retrouvent au comptoir d'un bar qu'une interview officielle. Grave, Et c'est très bien comme ça. C'est cool. c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Et pour nos éditeurs, vous retrouvez tous les liens dont on a pu parler dans la description. À très vite, Renard. Salut, salut.